Hello, bienvenue sur C0. Pour commencer, joyeux Noël à tous ceux qui souhaitent Noël. Mais en tout cas, nous, on est toujours là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va regarder quelque chose de très intéressant. On va regarder le top 10 du Noël 2020 comparé à ce top 10 du Noël 2021. Et vous allez voir, les résultats sont pas si mauvais que ça. Il y a eu des changements, clairement, mais ce sont pas des changements de folie. Allez, let's go! Alors comme je disais, aujourd'hui on va comparer Noël 2020 avec Noël 2021, le Noël d'aujourd'hui, celui qui donne envie. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'inscrire à notre chaîne YouTube, on est presque aux 20 000 abonnés, aide-nous à l'être. Et n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de laisser ton petit commentaire pour Noël, ça fera plaisir à tout le monde. Donc hop, voici le top 10 de 2020. Et évidemment, les deux premières places n'ont pas changé, mais malgré tout, il y a eu un sacré changement. Donc évidemment, Bitcoin était premier, mais il était premier avec une avance complètement folle. Il avait un market cap de 441 milliards. Et aujourd'hui, il a un market cap de 960 milliards. N'oublions pas qu'il avait dépassé évidemment les 1000 milliards dans le courant de l'année. Mais celui qui a vraiment impressionné par ses performances, qui est toujours deuxième certes, c'est Ethereum. Il avait que 96 milliards de market cap et il est passé à 488 milliards. Donc son market cap est passé de moitié par rapport à Bitcoin, alors qu'il en faisait à peine 20% il y a un an. Donc lui, en effet, il a sacrément pump en réalité sur cette année 2021. Bien que c'est légèrement bougé, on peut féliciter également le Tether, le premier stablecoin du marché, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc il était troisième en 2020, il est passé quatrième, mais il est passé quand même d'un market cap de 20 milliards à 77 milliards. On a clairement vu l'utilisation des stablecoins devenir une norme dans les crypto-monnaies, voire l'utilisation de l'USDT, même si ça commence doucement à changer. En quatrième, vous avez vu, c'était XRP, qui était un véritable leader depuis pas mal d'années et qui s'est fait quand même voler pas mal de politesse. Mais malgré tout, il a quand même bien monté parce qu'il était à 15 milliards de market cap et il est passé aujourd'hui à 47 milliards. Mais avec l'explosion de certaines crypto-monnaies en 2021, il est passé évidemment de 4e à 7e du market cap. Ça reste évidemment tout à fait acceptable, surtout pour une crypto qui a vécu un procès hors norme toute l'année et qui aurait pu bien plus se casser la figure. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de voir surtout le market cap qu'il aura à Noël 2022, car il peut sacrément remonter selon les issues des différents procès qu'il va y avoir autour du XRP. Le Litecoin est passé de 7e à 19e. C'est quand même une grosse déception pour pas mal de gens, mais malgré tout, son market cap est quand même monté de 7 milliards à 11 milliards. Mais on voit clairement que ce type de crypto a de moins en moins la cote, surtout sur les nouveaux arrivants. C'est pas du tout un résultat catastrophique, mais il y a de moins en moins de monde qui pense que le Litecoin reviendra évidemment dans le top 10 des crypto-monnaies. Le monde de la crypto a sacrément changé. Et Bitcoin Cash fait partie exactement des mêmes phénomènes. Lui qui était 6e, il est passé 25e avec une petite hausse de 30% de son market cap, mais il n'a pas pu faire face aux cryptos de type blockchain ou exceptionnellement aussi le Terra qui a explosé parce qu'il commence à être vu comme une crypto old school. Et en effet, de la même façon, s'il y a des gens qui croient encore énormément à cette crypto, il y en a beaucoup qui n'y croient absolument plus. Les nouveaux investisseurs ne mettent pas $1 sur ce type de crypto car ce sont des cryptos totalement indépendants. Cardano, qui s'est fait critiquer tout au long de l'année pour des mauvais résultats, et en réalité, il a fait d'excellents résultats. Il est passé de 7e à 6e du coin market cap avec quand même un gros x10 sur son market cap. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, blockchain avec la DeFi qui arrive dessus, qui a beaucoup de mal certes, mais il fait quand même un gros x10 en un an. Donc, il fait des résultats plus que raisonnables. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que le Cardano, on a toujours l'impression qu'il a déçu tout le monde, mais il a déçu tout le monde quand même avec un petit x10. Et évidemment, la Binance Smart Chain qui a explosé au début 2021, qui a proposé son lot de shitcoin, son lot de Doge. Alors lui, il a fait explosion totale x20. Lui qui était à 4,7 milliards, aujourd'hui, il se retrouve 3e avec 91 milliards de market cap. C'est une véritable réussite. Et d'ailleurs, on a vu quelques blockchains comme la KCC tenter de copier le modèle, mais pour le moment avec zéro succès. Donc BNB, un grand bravo. Ça a été évidemment une des très grosses surprises de l'année. Un petit x20, c'est pas mal du tout. Et pourquoi ce type de crypto a explosé? Évidemment,
simplement parce qu'ils sont soutenus par X projets sur la blockchain qui a fait évidemment exploser le token du fait qu'on doit le stacker pour pouvoir sortir un shitcoin ou un autre projet. Et cette année, clairement, sur tout le long de l'année, c'est la Binance Smart Chain qui a eu le plus grand nombre de projets et de loin. Malgré son x2, Chainlink est passé de 8e à 20e du CoinMarketCap, mais c'est pas illogique. Bien que ça soit un excellent projet, il n'est pas soutenu par les X projets du fait de ne pas être une blockchain à part entière. Cependant, ça reste un résultat très agréable et il y a encore de belles performances possibles à faire pour le Chainlink. C'est un projet qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous verrez, on avait fait d'ailleurs une vidéo dessus. Et Polkadot qui nous fait un x5, x6, donc il passe de 10e à 11e, mais il est plutôt relativement stable par rapport à l'ensemble des hausses des crypto-monnaies. Il a perdu qu'une place, mais bon, ça encore, c'est discutable. Ça reste un excellent projet, mais c'est vrai que Polkadot a fait quand même une très belle hausse. Pourtant, les évolutions sur l'année 2021, je l'ai trouvé plutôt discret, malgré le succès qu'il a eu. Et évidemment, on regarde le top de 2021, et les gros succès, c'est Solana, qui passe de 63 millions de market cap à 58 milliards. Grosse explosion. Crypto qu'on soutenait depuis le mois de février. On s'était pas trompé. Et cette blockchain, elle a tout fait. En un an, c'est simple. Elle s'est mise sur le marché. Elle a créé de la DeFi. Et il y a plein de projets qui sont venus dessus. Un grand bravo parce que là, c'était un véritable exploit. Il y a eu quelques erreurs de parcours il y a quelques mois. Mais au final, malgré quelques problèmes techniques, elle tient sacrément la route. Elle est vraiment impressionnant. On peut aussi noter la performance de l'USDC qui est en train de monter violemment, qui passe de 3 milliards à 42 milliards de market cap, donc qui est de plus en plus utilisé. Et d'ailleurs, on l'a vu, certains exchanges privilégient de plus en plus l'USDC par rapport à l'USDT. En tout cas, aujourd'hui, c'est sur une tendance très positive. L'USDT fait de plus en plus peur par son risque de crash. Et c'est vrai que l'USDC prend de plus en plus de place dans l'univers des crypto-monnaies. Il y a évidemment l'incroyable performance du Terra qui était 252e il y a un an, 252 millions de market cap, qui aujourd'hui est 9e avec 34 milliards, ce qui est évidemment une extrême performance, mais qui était prévisible, on vous a indiqué dès le début 2021, grâce au fait qu'il soit utilisé pour stabiliser l'UST. En tout cas, incroyable performance. Et on peut souligner évidemment la performance de l'Avax, qui aujourd'hui est 10e. Il était que 67e il y a un an. Il passe de 238 millions de market cap à 29 milliards. Bref, un joli x100. Mais comme vous avez vu, toutes les cryptos qui étaient dans le top 10 ont toutes évolué. Il n'y a pas eu de crash de parcours. Ça reste de très belles performances. Cependant, évidemment, avec les nouveaux projets et évidemment les blockchains principalement, excepté Terra, ces blockchains sont venus compléter ce top 10, ce qui est tout à fait normal. C'est logique par rapport au fait qu'elles aient largement développé leur DeFi. Et à mon avis, il faut s'attendre à ce qu'Avax soit l'année prochaine l'une de celles qui auront été le plus performantes sur l'année 2022. Mais ça, on en reparlera à Noël 2022. Ok, je vous souhaite joyeux Noël à tous. C'est quand même super intéressant de regarder les bilans de l'année. Un petit bisou à vous et tous vos proches. Et on se retrouve évidemment avant le jour de l'an sur C0.